Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Aujourd'hui, nous allons parler d'une expression chinoise très célèbre. Briser les chaudrons et couler les bateaux. Cette expression trouve son origine dans une bataille décisive de l'Antiquité, menée par un général légendaire, Xian Yu, le roi hégémon des Chu de l'Ouest. Nous sommes à la fin de la dynastie Qin, vers l'an 207 avant notre ère. L'empire est en crise, et de nombreuses forces rebelles se lèvent contre le pouvoir central. Xian Yu, un jeune général du royaume de Chu, prend alors les armes pour renverser la dynastie Qin. À ce moment-là, les troupes de Zhao, un autre royaume allié, sont assiégées à Zulu, dans le nord de la Chine. Xian Yu décide de voler à leur secours, avec environ 50 000 soldats. Mais face à lui, l'armée impériale est beaucoup plus nombreuse et bien positionnée. En arrivant près du champ de bataille, Xian Yu donne un ordre radical. Brisez tous les chaudrons, coulez tous les bateaux, et ne gardez que 3 jours de vivres. Pourquoi ? Pour qu'aucun soldat ne pense à fuir. Pour que tous comprennent que la seule issue possible, c'est la victoire ou la mort. Imaginez la scène, les soldats regardent leurs bateaux brûler, entendent le fracas des chaudrons, qu'on casse à coups de hache, et se préparent à se battre avec une rage décuplée. Le résultat ? Une victoire éclatante. Xian Yu écrase l'armée Qin à Zulu, malgré leur supériorité numérique. Ce triomphe marque le début de son ascension vers la légende. Aujourd'hui encore, l'expression « briser les chaudrons et couler les bateaux » est largement utilisée en chinois. Elle signifie « aller jusqu'au bout, sans retour possible, prendre une décision irréversible, pour se donner toutes les chances de réussir ». Elle est souvent évoquée dans le monde de l'entrepreneuriat. De nombreux fondateurs de startups aiment dire qu'ils ont brisé les chaudrons et coulé les bateaux, qu'ils ont quitté leur emploi stable, investi toutes leurs économies ou renoncé à leur confort pour se lancer dans l'aventure. Et parfois, comme Xian Yu, ils remportent leur propre bataille. Mais il ne faut pas oublier que ce Xian Yu, si fier et invincible, connaîtra lui aussi son Waterloo. Mais ceci est une autre histoire. Merci de votre écoute. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire et la culture chinoise.